Sabine, je demande, comment tu trouves le problème de Bernadette là? Quel problème? Mais Bernadette a raconté dans tout le village comment elle a eu des problèmes avec son mari, tout ça, tout ça. Et je me dis qu'elle a très mal agi. C'est pas parce que tu as des petits problèmes avec ton mari que tout le village sera au courant. Elle est là pour protéger son mari et lui de même. En plus, c'est un homme. Il est bien vrai que ce n'est pas une excuse. Mais la société est comme ça. Elle a plus tendance à protéger, à pardonner l'homme qu'à la femme. Tu as parfaitement raison. C'est vrai ce que tu dis là. Sabine, tu ne peux rien pour le problème de Bernadette là. Qu'est-ce que tu entends par là? Je me disais que tu pouvais l'appeler à un apartheid là, donc vous deux seulement. Tu essayes de lui prodiguer quelques conseils. Des conseils? Quels conseils? On dirait un aveugle qui dit un autre aveugle. En vertu de quoi je vais entreprendre une telle démarche? Moi, j'aime pas m'immiscer dans la vie des gens. Et puis, ce qui est sûr, c'est que Bernadette ne va pas apprécier du tout. Tu la connais? Mais étant donné ta position de femme de catéchisme, tu es garante de la morale dans ce village. Alors Bernadette n'aura rien à redire. La morale? Quelle morale? Ce qui est la morale, ça, il n'y a pas de doute. Pour être morale, elle est vraiment morale. Elle peut garantir ça. Je n'ai pas l'intention d'entreprendre une telle démarche. Tu vois, les gens sont assez grands pour savoir ce qu'ils font tout de même. C'est pour cela qu'ils font ça en cachette. Hein? Azibi? Qu'est-ce que tu as dit là? Oh? Oui. Non, je n'ai rien dit, je ne t'ai même pas parlé. Oh. Oh, tu sais, je pense à ces choses-là, vraiment. Enfin, j'ai dû parler très haut sans m'en rendre compte. Hein. Ok. J'ai quelque chose à te dire. Quelque chose à te dire. Assieds-toi. Je t'écoute. Zibi, notre catéchiste, m'a communiqué la proposition du pasteur qui veut me faire travailler chez lui comme gouvernante. Comme gouvernante? C'est quoi gouvernante? C'est comme une bonne. C'est-à-dire que tu fais le ménage dans la maison, dans la cuisine, dans sa vie, tu ranges tout, tu prépares à manger,
tu reçois les gens. Tu fais tout, quoi. Mhm. Après donc une mûre réflexion, j'ai décidé d'accepter ce travail. Et je suis donc venu te dire que bientôt, je vais aller travailler en ville. Et il te paye Bien sûr. combien? Je ne sais pas encore, mais Zibi m'a rassuré que de ce côté-là, je n'aurais pas à me plaindre. Mais avant de t'engager dans une histoire pareille, il faut d'abord savoir combien on te paye. Ce n'est pas le plus important pour moi. Il n'y a pas que le salaire qui compte. Quand même je vis ici, là, personne ne me donne de l'argent, mais je n'en meurs pas. Comment personne ne te donne de l'argent? Tu en produis toi-même, Apolline. Tu en produis toi-même. Tu as tes petites affaires, tu as tes champs et tout le reste. Maintenant, si tu abandonnes tout ça, qui va alors te donner l'argent? Ta fille, je vieillis déjà, hein. Et je n'ai plus toutes mes forces comme avant. Les travaux des champs là même aussi commencent déjà à me fatiguer. C'est comme toutes les activités que tu cites là. Je ne suis pas sûr que bientôt j'aurai encore la force de les assumer. Donc, moi, un boulot comme celui-là est le bienvenu. Et j'ai donc décidé de le prendre. Au moins physiquement, je vais gagner. C'est là le problème. Physiquement. Comment vas-tu t'en sortir? Partir du village le matin pour aller travailler en ville. Revenir le soir. Faire ce va-et-vient pendant 1, 2, 3 semaines. Apolline, physiquement, c'est plus épuisant que les travaux des champs. Il ne s'agit pas de faire des va-et-vient, mais plutôt d'aller m'installer là-bas une fois pour toutes. Ok. Aller t'installer là-bas? Oui. C'est-à-dire que je vais habiter là-bas sur place. Dans la même maison que le pasteur? Zibi m'a dit qu'il a une grande maison. Et qu'il a des dépendances, donc je pense que je vais certainement occuper une des dépendances. Si je comprends bien, tu vas partir d'ici pour aller travailler en ville. Tu vas tout abandonner, tu quittes le village. Non, C'est ça. c'est hors de question. Que j'habite là-bas. Mais si ce fameux travail, c'est pour que tu abandonnes tout ici au village, pour aller rester là-bas, je te dirais non. Et pourquoi? Mais comment pourquoi? Tu appartiens à quelqu'un. À moins que tu ne l'aies oublié. Hein. Mais je ne vois pas en quoi ça peut m'empêcher d'aller travailler. Comment tu oses me dire ça? Tu oses me dire ça à moi? Tu veux tout abandonner comme ça pour aller travailler en ville? Hein? As-tu seulement pensé une seule fois ce que va devenir ton mari? Hein? Qu'est-ce que moi je vais alors devenir? Quel mari? Comment quel mari? Je suis quoi pour toi? Certainement pas un mari. Certainement pas un mari, ta fille. Je ne vois pas comment aujourd'hui tu vas venir revendiquer un statut que tu as toujours refusé et nié. Ah bon? Ah. C'est ce que tu dis? Oui. Je ne suis pas ton mari? Ok. On va alors voir comment je ne suis pas ton mari ici. Essaye de bouger. Moi, je vais partir. Hein. Et bientôt. C'est ça que je suis venu te dire. Ah. J'ai dit, hein, Apolline, si tu veux savoir qui est ton mari dans ce village, essaye de bouger. C'est quoi ça? Comment t'a-t-il dit non et toi tu t'obstines? Qu'est-ce que c'est que cette audace? Ah, mais il ne s'agit pas d'audace, mon cher. Mais de la réalité.